Bonjour à tous, bienvenue dans Ardennes Méridionale, le MAG. À mes côtés désormais pour présenter cette émission, Benjamin Mars. Bonjour Benjamin. Bonjour Antoine, alors nous sommes à Our dans la commune de Palliseul. C'est un des plus beaux villages de Wallonie et nous allons vous parler de projets menés par le GAL, le groupe d'action local dans 9 communes des provinces de Namur et de Luxembourg. Oui Benjamin, on va commencer avec un projet intergénérationnel mené à Bertry. Le centre culturel et la Ligue des familles ont réuni des jeunes autour de jouets anciens. Des aînés ont partagé avec eux leurs souvenirs avec à la clé un bel échange entre deux générations. Poupées, monocycles et cheval à bascule, d'anciens jouets qui font le charme de cette nouvelle exposition. Ces jouets ont été recueillis par un groupe d'aînés désireux de partager avec les plus jeunes un moment bref mais convivial pour tisser du lien. Nous avons fait appel à toute la population pour qu'ils nous prêtent des jouets pour l'exposition d'aujourd'hui. Pour nous, qui sommes plus âgés, c'est un retour vers l'enfance, de bons souvenirs et tout ça. Donc on peut partager beaucoup de choses avec les enfants. Moi, j'ai Louis et j'y joue samedi et dimanche quand j'ai fini mes devoirs. Nous, à notre âge, nous n'avions pas autant de jouets que les enfants actuels et nous creusions parfois les ménages pour en fabriquer. Ma madame, elle faisait du feu. Avec ça. Dans des cuisinières semblables. Oui. Et c'était du gaz. Non, c'était des petites plaquettes. Comme on allume les feux ouverts ou les barbecues. Est-ce que ce sont des jeux vraiment très anciens que tu as découverts aujourd'hui? Oui, 80 ans et plus encore, même 100 ans. Et c'était vraiment très très vieux. Ça fait beaucoup ça, hein? Ouais. Et dis-nous, dans les jouets, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu, qui t'a marqué peut-être, que tu as trouvé intéressant? Ben oui, parce que il y a déjà eu il y a des jeux où il y a mon papa qui a déjà et qui a eu et ma maman aussi, comme les poupées, les voitures où on pédale et tout ça. Et c'était chouette de découvrir ça. Un voyage dans le temps qui permet notamment aux enfants de découvrir l'un des plus anciens jeux de société du monde, le Méhen, première version du jeu de loi, qui a été créé sous l'Égypte antique. Les enfants traversent toutes les époques, immersion dans la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Non, c'est pas avec ça. Dans le cadre de cet échange intergénérationnel, le GAL Ardennes Méridionale a apporté sa pierre à l'édifice en initiant des Ripper Jeunes. En fait, les Ripper Jeunes, ce sont des activités où des bénévoles du Ripper Café viennent réaliser une animation dans le cadre du service petite enfance et de l'école des devoirs. Et donc, ils ont réalisé des chevaux sur balai qui sont en zéro déchet. On initie certaines valeurs et qui sont exposées ici dans le cadre de l'exposition sur les jouets d'avant. Cette vaste exposition a permis à deux générations de faire connaissance, voire de se retrouver. Chacune peut apprendre de l'autre. Changement de décor à présent, on se trouve dans le centre de ce petit village de Our, on le rappelle, l'un des plus beaux de Wallonie, avec notamment cette fameuse église Saint-Laurent classée en 1983. On va parler de toute autre chose à présent, on va parler de la taille des arbres fruitiers. Nous avons assisté il y a peu de temps à une formation dispensée dans le village de Porcheresse, c'est dans la commune de Daverdis, pas très loin d'ici. Comment bien tailler un arbre pour lui donner une forme plus naturelle et favoriser le bon développement des fruits? La réponse en images. On a des niveaux de fructification intéressants. Dans ce verger communal sur les hauteurs de Porcheresse, Benjamin Cerisier entame une formation pratique à la taille d'arbres fruitiers. À ce moment-là qu'elle va commencer à faire des fruits. Et donc se mettre juste à son niveau. Une pratique indispensable pour garantir leur bon développement. Un arbre fruitier, en fait, c'est un arbre qui a été domestiqué par l'homme. Comme ça, on évite les arrachements de l'écorce. Le premier geste de l'homme, c'est qu'on a greffé cet arbre-là sur un autre arbre. Donc cela engendre automatiquement un suivi par la suite.
Ce poirier moyenne tige n'a pas encore subi la moindre taille d'entretien depuis sa plantation il y a 5 ans. Le formateur coupe toutes les branches qui pourraient nuire à sa croissance. Donc en conduisant un arbre en croissance libre, on va avoir un tronc et des branches bien insérées au tronc pour mettre une mise à fruit le plus rapide possible. L'objectif de la taille est de leur donner une forme plus naturelle. Au fil des conseils, le formateur aiguille les participants sur la manière de bien conduire un arbre fruitier. Je taille un petit peu comme je le pensais et maintenant je sais qu'il y a plus de, comme on dit, des choses qui entrent en jeu, quoi. Couper au bon endroit, la bonne orientation de la coupe et faire aussi petit à petit, quand on achète des arbres, tailler par exemple 10% et puis chaque année. Est-ce qu'on veut qu'ils montent plus? Est-ce qu'on veut plus de fruits, moins de fruits pour le moment? Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. La taille d'arbre fruitier est donc un exercice qui nécessite certaines connaissances. Le formateur se base lui sur les résultats de plus de 40 ans d'études scientifiques menées au Centre wallon de recherche agronomique de Gembloux. Vous voyez, ici on voit vraiment bien le col de la branche, ici, et la ride qui est au-dessus. Beaucoup de gens qui se posent des questions, mais ils n'avaient pas les réponses ou pas de formation dans la région. Il fallait aller à Liège, à Namur, du côté de Arlon, Virton pour se former. Et ici, bien voilà, on essaie de ramener l'expertise de nos partenaires, la SBL Diversifruits, le CRA, donc le Centre de recherche agronomique de Gembloux. On essaie d'avoir leur expertise ici en Ardennes méridionale pour répondre aux questions à la fois des particuliers et des agriculteurs. Notez enfin que la première règle pour tailler un arbre est de le faire au bon moment. Et pour ces fruitiers, l'hiver reste la période idéale. Découvrir la forêt via une application mobile, c'est ce que vous propose le Massif forestier de la Semois et de la Houille, un jeu développé ces dernières semaines grâce à la région wallonne et à l'Europe, et ce dans 8 communes des provinces de Namur et de Luxembourg. Hop, c'est quoi le fruit du mélèze? Oui. Celui-là, appuie dessus, victoire. C'est une application destinée aux enfants de 6 à 12 ans, un jeu en réalité augmentée intitulé Luna et les gardiens des forêts. L'idée était de faire un projet innovant sur les territoires, donc sur les territoires du massif forestier de la Semois et de la Houille, qui reprend 8 communes, donc les communes de Vresse, Bièvre et Jedine pour la province de Namur, et Herbemont, Bertry, Palizeul, Bouillon et Florenville pour la province de Luxembourg. Le principe, il est simple, on a un personnage accompagnateur qui va de commune en commune, et chaque commune a son propre personnage, et ce propre personnage est représenté par un animal principalement, mais il peut être aussi un personnage des légendes, de la culture, de l'aspect patrimoine de chaque commune. Et l'idée est évidemment de promouvoir touristiquement la région. L'application permet aux familles de redécouvrir la forêt au travers de défis et d'énigmes. Plusieurs points d'arrêt sont répertoriés avec des épreuves autant ludiques qu'éducatives. Les enfants se prêtent facilement au jeu. Il y a sûrement un monstre à combattre, on arrive vers la fin là. Tu en es où justement précisément là maintenant? Qu'est-ce que tu viens de découvrir? On vient de libérer les fées, de gagner un pignon doré. Là, on va falloir rejoindre le dernier point ici. Thomas, grandis-moi un petit peu ce que tu en as pensé. C'était chouette pour les enfants surtout parce qu'il y a plein de personnages à découvrir et c'est aussi des balades donc tu peux respirer un peu l'air frais. Voilà la lentille, elle était cachée dans le coffre. D'accord, et il sera où le coffre? Alors le coffre en fait donc c'est sur un panneau, hein. Donc on va planter des panneaux, tu peux appuyer sur le... Voilà. Ce projet subsidié par la région wallonne, l'Europe et les communes a été pensé en collaboration avec les syndicats d'initiative, offices et maisons du tourisme du territoire. Les joueurs sont par ailleurs emmenés hors des sentiers battus, dans des parties de forêt rarement explorées. On rencontre en fait plein de végétation, une autre végétation que quand on fait une promenade dans les bois balisés, sur des sentiers bien dirigés. Donc je trouvais que l'idée de passer par les petites passerelles, d'aller voir des petits coins le long des étangs, des fruitiers, je trouvais que c'était quelque chose pour les familles et pour les enfants et pour surtout réinviter les familles à aller promener avec les enfants. Je trouvais que c'était un parcours qui s'y prêtait bien.
L'application est disponible sur smartphone et tablette depuis début avril. Au plus téméraire désormais de relever le défi pour savoir ce qui se cache dans les forêts du sud des provinces de Namur et de Luxembourg. Voilà Ardennes méridionale, le MAG, c'est fini pour cette fois Benjamin. Et oui, le prochain rendez-vous, c'est pour le mois de septembre prochain, juste après la rentrée scolaire. Voilà, passez d'ici là un bel été, à bientôt.